mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Emma, l'événement, une première en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, je reçois, parce que l'émission va être faite en 2 volets. Alors, dans le premier volet, je vais recevoir la présidente d'honneur de cet événement, Mme Anne-Marie Bellin, après Mme Suzy Tousignan, directrice générale du Centre d'art Rotary, qui va venir nous présenter une pléiade d'exposants. Alors, on va débuter immédiatement avec Mme Anne-Marie Bellin. Mme Bellin, bonsoir. Bonsoir. Mme Bellin, MA, l'événement, c'est nouveau, je pense. Oui, c'est une première en Abitibi-Témiscamingue. C'est un événement d'importance. D'abord, premièrement, parce que c'est la première fois que les artistes en métier d'art qui sont regroupés à la table des artisans métiers d'art d'Abitibi-Témiscamingue organisent une exposition. C'est une exposition qui a eu un appel de candidature, il y a eu un jury et 12 artistes vont exposer leurs œuvres. Alors, c'est une belle occasion pour les rencontrer et connaître leur création. Vous êtes présidente d'honneur. Très vitement, comment on vous a approché pour être présidente d'honneur? Tout simplement, on m'a téléphoné. J'ai été un peu surprise. Je me suis dit, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre? Et puis, à fin de compte, comme j'ai vraiment un faible, beaucoup d'admiration pour les artistes et les artisans de la région, alors j'ai fini par dire, bien oui, si ça peut être utile, je vais le faire. On vous en félicite, Mme Bellin. Maintenant, il faut aller vite. Le temps va nous manquer. Si on parlait des dates de cet événement-là. Oui, l'exposition va avoir lieu du 26 février au 28 mars. Le vernissage va être le 26 février. C'est un 5 à 7. Et tous les artistes vont être présents. Alors, ça va être une belle occasion de faire leur connaissance parce que vous savez, on n'a pas souvent l'occasion de faire la connaissance des artistes qu'on a ici en région qui sont vraiment extraordinaires. Oui, ça c'est vrai. Si on décortiquait un peu MA, l'événement. En fait, c'est pour métier d'art, en fait. C'est ça, OK. Et quand on parle de métier d'art, on parle d'artistes qui travaillent la matière pour en faire des objets du quotidien, mais des objets qui sont des œuvres d'art. Alors, que ce soit le verre, le bois, les métaux, l'argile, le tissu, en fait, tous les matériaux sont utilisés par différents artistes, la céramique aussi. Alors, eux, ils vont créer des objets qui peuvent être des objets utilitaires, la plupart du temps, c'est le cas, mais qui sont des œuvres d'art. Donc, ce sont des objets uniques. Et comme je le disais tantôt, c'est en région, on n'a vraiment rien à envier à qui que ce soit à l'extérieur. On a des artistes de vraiment de grands talents. Oui. Puis c'est quand on va à des expositions régionales et tout ça que l'on voit que réellement chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, il y a une pléiade d'artistes et d'excellents artistes en plus de ça. Alors, on a parlé du vernissage, on a parlé des dates d'événements. Maintenant, on s'en va avec Emma, l'événement, qui est quand même... Qui pouvait participer? Je veux dire ça. C'était ouvert à tout le monde? C'est ouvert en Abitibi-Témiscamingue? En Abitibi-Témiscamingue, les artistes en métier d'art. Donc, ceux vraiment là, qui travaillent la matière, comme je vous le disais tantôt. Alors, cet événement d'importance parce que ça couvre des artistes de toute la région. D'ailleurs, tantôt, vous allez connaître leur nom et ça va être un dévoilement. Exactement. Alors, tout le monde pouvait y participer, puis on en choisissait, on avait un jury, comme vous avez dit. Alors, oui. il y a eu un appel de candidature, les gens ont soumis leurs pièces et puis le jury a déterminé les artistes qui seraient présents à cette exposition-là. Donc, 12 artistes de partout sur notre territoire. Et je suis certain que les gens qui ont pris, qui avaient à juger pour en trouver seulement 12, ça a dû être une tâche très compliquée. J'imagine que c'était assez difficile parce que, comme je vous disais, c'est vraiment des pièces très intéressantes. Et j'ai hâte de voir la réaction des gens quand ils vont découvrir. Quand on dit c'est quelque chose d'intéressant pour les yeux, mais ça trouve très vite le chemin de notre cœur. J'en suis persuadé. Donc, si on répétait les dates pour le vernissage et les dates de l'événement. Le vernissage a lieu le 26 février. C'est un 5 à 7. Tous les gens sont invités. L'exposition dure jusqu'au 28 mars et j'espère qu'il va y avoir plein de gens qui vont venir découvrir. Moi, j'en suis persuadé. Et tout ça se passe à la Maison de la Culture? La Maison de la Culture à la salle, la salle d'exposition. Alors, Mme Bellin, merci beaucoup. Et puis, on va demander à Mme Tousignan, en deuxième partie d'émission, de venir nous présenter ces artistes-là. Merci beaucoup, Madame. C'est un plaisir. Alors, très courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Alors, en deuxième partie de cette émission, toujours dans le thème Emma, l'événement,
une première en Abitibi-Témiscamingue. Je reçois Mme Suzy Tousignan, qui est directrice générale du Centre d'art Rotary de La Sarre. Madame Tousignan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Madame Tousignan, on a parlé avec Madame Bélan, de 12 exposants, 12 artistes. Oui. Mais moi, j'aimerais, avant d'aller avec ces personnes-là, j'aimerais ça qu'on parle des disciplines. Les disciplines, là, c'est les 9 familles reconnues des métiers d'art. Oui, on peut y trouver le bois, la céramique, construction textile, cuir et peau, impression textile, métaux, papier et estampes, verre, puis multidisciplinaire. Fait que là, on retrouve des assemblages de diverses disciplines. Quand on parle de construction textile et puis on vient ici avec impression textile, quelle est la différence? Construction textile, ça s'adresse plus aux métiers à tisser ou la fabrication de vêtements ou la fabrication d'accessoires. Exemple, chapeau ou autre chose. Puis impression textile, c'est de l'impression sur du tissu. C'est ça que l'on fait comme différence entre construction textile et impression textile. Alors, Madame Tousignan, on va y aller maintenant avec les 12 exposants. Comme Mme Bélan disait, c'est un jury qui a choisi ces 12 personnes-là. Puis, croyez-moi, ça a dû être une tâche très difficile. J'aime mieux pas être jury. J'aime mieux mon poste présentement appelé à juger là, un concours comme ça. Ces artisans-là, ils vont présenter de 3 à 5 pièces chaque. C'est leur dernière création, c'est le summum, c'est les plus belles, les plus beaux articles qu'ils ont fait à date. Là. Alors, si on y allait, on va présenter les exposants, exposantes et dans quoi, quel est le domaine, puis d'où vient l'artiste également. La première, je commence par Solange Coulombe, vitrailliste. Elle vient de Rouyn-Noranda. Elle travaille le verre, l'art de la lumière. Cécile Lamarre aussi, de La Sarre, vitrailliste. Plusieurs la connaissent, c'est sûr, elle est plus de la région, là, mais Cécile elle travaille très bien aussi. Dany Houle, ébéniste à Rouyn-Noranda. Michel Drapeau, tourneur de bois. Marie Bourgault, enluminure, de Rouyn-Noranda. Enluminure, c'est une vieille technique que les rois utilisaient. C'était plutôt les curés qui faisaient ça, ou les moines. C'est les premières lettres d'un texte. Vous savez, les tics avec les lettres sont toutes décorées. Oui, exactement. Bon, on voit une grosse lettre, après ça, le texte qui suit là, en petit. C'est ça, de l'enluminure. Elle reprend la tradition. Jim Couture, sculpteur de la Morandière. Jim, son nom est pas à faire, là, il est reconnu. On parle de lui, il est dans de la suggestion du monde réel ou imaginaire dans l'espace. Oui, ce sont des sculptures qui vont vous surprendre. Sylvie Poulain, vitrailliste elle aussi, de Val-d'Or. Catherine Dubé, céramiste d'Amost. Elle est venue exposer au Salon Création, elle, au dernier salon. Lynne Boucher, artisane du verre, qui fait des petites pièces. Oui, on voit, Madame, ici, beaucoup travaillent le verre. Cette année, c'est exceptionnel. On a cherché longtemps des vitraillistes, puis on avait de la difficulté à en avoir en région. Maintenant, cette année, on est surpris. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'on en présente 4 qui vont présenter la technique du verre. C'est quand même bien, parce que ça, c'était une tradition qui se perdait, ça aussi, là. Oui. Fait que là, ça veut dire qu'il y a de la relève. Là, on est content. Vous travaillez pour la relève, madame. Oui. Après, j'ai Suzanne Desdubé d'Amos, la broderie norvégienne. C'est tout du petit point ajouré. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Katia Martel, joaillière de Sainte-Terre. Elle, on va la découvrir. Ça fait un petit bout qu'elle en fait du bijou, mais là, on va vraiment découvrir, on va vraiment la connaître, ses créations aussi. C'est parce qu'on parle d'elle en disant que c'est l'émotion de la forge. Et c'est très joli ce qu'elle fait. Je vous en parle pas, là, parce que vous viendrez voir. Si elle ne veut pas nous parler, on va demander à Mme Bélan qu'elle vienne. Moi, je les ai vus, mais j'aime mieux vous laisser les découvrir. Et on est d'accord avec ça, Mme Tousignan aussi. J'ai aussi Caroline Arbour, joaillière d'Amos. Ça aussi, joaillière, on commence, il y en a, ça revient, ça aussi. Ça revient. Il y en avait quelques-uns en région, mais on les connaissait pas beaucoup. Maintenant, on entend plus parler.
OK. Oui. C'est de la relève, ça aussi. Là, oui. C'est de la jeune relève. On est content là, quand c'est... Bien, oui, c'est sûr, exactement. Alors, c'est complet pour... c'est complet pour les artistes qui vont présenter le pièce. Juste une parenthèse, très vite, Mme Tousignan. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Emma l'événement et le Salon des créations? Bien, pas vraiment. Non. Pas vraiment, puis oui, vraiment. C'est sûr qu'il y a des artistes qui exposent au Salon des métiers. C'est parce que nous autres, notre Salon création, il y a une partie métier d'art, puis il y a une partie artisanat. C'est vrai. OK? Oui. Le lien peut se faire avec le Salon création, mais du côté du métier d'art. Parce que j'en ai là-dedans des exposants qui exposent dans notre Salon création, mais de la partie du métier d'art. Ah, OK. Fait que, on peut, comme vous dites, oui, on peut en faire un, puis non, on n'a pas. Sauf que quand ils viennent exposer au Salon de création, ça prend plus de pièces, ça prend plus oui, c'est ça, exactement. Là, présentement, ils exposent de 3 à 5 pièces. OK. Donc, c'est vraiment de la création à l'état pur là, qu'on vient de... Alors, en terminant, Mme Tousignan, on va reparler, comme on a parlé avec Mme Bellin, du vernissage et des dates de l'événement. L'exposition se déroule du 26 février au 28 mars. OK. Le vernissage est le 26 février sous forme de 5 à 7 à la Maison de la Culture et j'invite tous les gens qui veulent découvrir vraiment, là, tu sais, métier d'art, là, c'est les métiers traditionnels réinventés. C'est vrai. Fait que découvrir la relève, venir les rencontrer, ces gens-là, tu sais, les autres sont contents. Dans le fond, c'est le paye. C'est vrai. C'est le paye, exactement. rencontrer les gens, puis prendre les commentaires, puis Voilà, tu sais, entendre ce qu'ils ont à dire d'eux. Madame Tousignan, merci infiniment. On vous souhaite tout le succès possible avec Emma, l'événement du 26 février au 28 de mars 2010 à la Maison de la Culture à la Sarre. Merci également à Mme Bellin qui était dans la première partie de l'émission et je vous souhaite tout le succès possible. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les agressions sexuelles, ça n'existe pas seulement dans les grands centres, c'est aussi bien présent chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel en Abitibi-Ouest, Madame Dolores Beauchesne. Madame Beauchesne, bonsoir. Bonsoir. Madame Beauchesne, dans mon intro, je disais que les agressions sexuelles, ça n'existe pas seulement dans les grands centres, parce qu'on a un peu tendance, nous, à penser que, bon, ça fait les manchettes, ça fait les journaux, ça fait la télé, ça fait la radio. Des agressions région Montréal, région Québec, région Trois-Rivières, Sherbrooke, les grands centres. Alors, nous autres, on pense très souvent chez nous. On n'en entend presque pas parler. Il ne doit pas en avoir, mais je me trompe en disant ça. Il y en a même beaucoup, parce que beaucoup en Abitibi-Témiscamingue, on est au 2e rang. Eh mon Dieu. Au Québec pour les agressions à caractère sexuel. Fait que ça veut dire qu'ici en Abitibi-Témiscamingue, on en retrouve beaucoup, beaucoup. Parce qu'on ne penserait pas ça. Pourquoi qu'on pense pas ça, Mme Beauchesne? Dites-moi une chose, là. Pourquoi qu'on est assis chez nous, là, puis qu'on pense pas que ça peut exister chez nous? Est-ce que c'est parce que on ne les rend pas assez publics? Est-ce que on ne dénonce pas assez? C'est quoi l'affaire? C'est ça. Il y a pas beaucoup de dénonciations. Il y a seulement 10% des personnes qui ont été agressées qui vont aller dénoncer à la police. C'est une personne sur 10. C'est ça. C'est pas beaucoup. Puis même, nous autres, parfois, on a des groupes de femmes, on organise des groupes de femmes pour les aider, puis on a de la difficulté à en avoir parce que c'est un sujet encore tabou. Puis les femmes ne veulent pas être étiquetées comme victimes d'agression non plus. Oh mon Dieu. Fait que tout le monde s'en cache. Puis ensuite, souvent, ce qui arrive aussi, c'est que les agressions qui arrivent le soir dans la ruelle, là, c'est très, très rare, ça, avec la violence et tout ça. Les agressions, c'est surtout dans notre entourage. Tu sais, ça peut être le père, ça peut être le frère, ça peut être le cousin. Quand vous dites dans notre entourage, est-ce qu'on peut prétendre, est-ce qu'on peut penser que c'est des fois beaucoup plus proche qu'on pense? Oui. Oui, parce qu'on a... Puis ici, en Abitibi, on a beaucoup de cas d'inceste aussi. Que c'est avec le père, avec le frère.
Mon Dieu Seigneur. J'en reviens pas, simplement. Ça nous dépasse, ça dépasse les gens beaucoup. Oui, parce que on peut pas... c'est comme je vous disais tantôt, là, on pense que ça arrive bien qu'à Montréal, ça. Non, ça arrive pas. Puis vous êtes placé pour en parler, parce que vous êtes placé, vous êtes là, vous recevez l'appel de ces personnes-là. Oui. Puis aussi, on les accompagne. Celles qui veulent dénoncer là, à la police et tout ça, on les accompagne à la cour. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup, on n'accompagne pas beaucoup de victimes à ces endroits-là parce que justement, ils veulent pas dénoncer. Ils veulent en parler de temps en temps parce qu'ils sont plus capables de garder le secret, mais ils vont aller en parler à quelqu'un qui savent qu'il ne déclarera pas rien à personne. Est-ce que quand on dit qu'ils veulent pas en parler, est-ce que c'est parce que c'est la menace qui les empêche? Il y a des menaces, il y a de la manipulation aussi. Un enfant qui subit de l'inceste par son père, c'est sûr que c'est jeune. Fait que le père peut y aller aussi. La plupart du temps, il va avec affection aussi. Il va donner des cadeaux. C'est toi que j'aime le plus. Fait que la jeune fille, elle, quand tu es jeune, tu sais pas c'est quoi qui se passe. Fait que pour elle, c'est comme normal. Mais à un moment donné, quand elle vieillit, elle se rend compte, elle dit non, c'est pas normal, ça là. C'est normal quand elle a, normal pour elle, quand elle a 7, 8, 9 ans, peut-être, là. Mais lorsqu'elle arrive à 13, 14, 15, 16 ans, ça devient, c'est plus normal, non. À ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, vers cet âge-là aussi, à l'adolescence, il y a la sexualité qui commence à arriver, puis tout ça. Fait que parfois, on s'en parle entre filles. Puis là, ils se disent, voyons, là, comment ça, les autres font pas ça avec leur père, moi, je le fais, là, tu sais. Fait que là, elle commence à se poser des questions. C'est ça. Fait que là, ils disent, là... Moi, là, si je vous demandais très brièvement, Mme Beauchesne, de nous définir une agression, c'est quoi une agression? Une agression à caractère sexuel, maintenant, c'est rendu comme ça, parce qu'avant ça, on disait un viol pour les attouchements, mais depuis 1983, ça a été changé pour agression à caractère sexuel, car avant ça, il fallait prouver qu'il y avait eu pénétration d'au moins 2 pouces. Fait que c'était très difficile à prouver. Fait que là, ils ont changé ça pour agression de caractère sexuel, qui comprend 8 formes. On en parlera peut-être. Oui, on va en parler tantôt. Mais pour commencer, l'agression de caractère sexuel, c'est un acte de domination puis de pouvoir. Celui-là qui est là, qui agresse, c'est vraiment acte du pouvoir. Acte de domination et de pouvoir. C'est donc que l'enfant subit. Oui. Je suis supérieur à toi, donc tu dois m'écouter, tu dois te laisser faire, tu dois te plier à moi. À mes caprices, puis à mes désirs, puis à... Oui. Puis on a ça encore dans le 21e siècle. Oui, monsieur. Puis même, je peux aller même plus loin aussi. Je peux vous dire qu'il y a un couple sur 7 qui va avoir la difficulté aussi, qui peut avoir des agressions à caractère sexuel. Tu sais, vous savez, dans notre mentalité de jadis, la femme, il fallait tout le temps qu'elle se donne à son mari, puis tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça non plus. Tu sais, il faut être libre de le faire, ce geste-là. Puis il y en a plusieurs. Si le mari insiste, puis il manque de respect envers sa conjointe, puis est obligé de le faire, bien, ça devient une agression à caractère sexuel. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un couple sur 7 qui peut subir ça. C'est qu'on disait dans ce temps-là, j'étais encore un petit peu trop jeune pour ça, mais on disait à ce moment-là, une femme soumise. Une femme soumise, c'est ça. Oui, mais tu sais, les femmes soumises, là, en 2010, il n'y a plus de ça aujourd'hui. Si jamais il y en a, là, vraiment, c'est le temps que... il y en a encore beaucoup, par exemple. Ah oui? Sur le côté sexuel, en tout cas, nous autres, ce qu'on reçoit, même les femmes qui ont été agressées et tout ça, ils ont refait leur vie, ils ont été capables de refaire leur vie. Ils ont des maris, ils ont des enfants. Un mari, ils ont des enfants. Mais ces personnes-là, souvent, disent, je suis obligée de le faire, puis ça me tente pas tout le temps, tu sais. Fait que, tu sais, ces femmes-là subissent quasiment des agressions à répétition. Oui, exactement. Madame Beauchesne, moi, j'aimerais ça qu'on parle de votre mission. En ce sens que c'est fait en quelques volets, votre mission. On va commencer avec le premier volet, qui est l'aide directe. Oui. L'aide directe, c'est justement, on reçoit des victimes. On a des suivis avec les autres. Aussi, pendant 10 semaines, une fois par semaine, on reçoit des femmes en groupe. Faut monter un groupe à peu près de 7 personnes minimum. Puis ces personnes-là, ça leur fait tellement de bien parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas toutes seules. Puis ils voient aussi, bon, elle s'en est sortie comme ça, elle s'en est sortie comme ça. Fait que moi, je peux m'en sortir aussi. Fait que ça les aide beaucoup, beaucoup.
Puis, fait que c'est ça. Fait que notre aide directe, c'est ça. Exactement. On dit ici, dans l'aide directe, venir en aide aux adolescentes et aux femmes de 14 ans et plus. Oui. Nous, on Ça veut dire qu'en bas de 14 ans? En bas de 14 ans, on était obligé de faire une dénonciation à la DPJ. À la DPJ, OK. C'est pour ça. Mais 14 ans et plus, non. Mais c'est ça, plus les femmes. Il y a aussi l'écoute téléphonique. Oui. Puis l'écoute téléphonique aussi se fait souvent par des amis ou des proches de la famille. Comment que je peux faire, c'est quoi que je peux faire pour y aider? OK. On a beaucoup aussi là-dessus. Après ça, il y avait aussi une chose qui est très importante à dire, c'est que vous travaillez dans la confidentialité totale. Oui. Ça, là, c'est tellement important de le dire. Vous êtes des professionnels. Les gens, j'espère qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas des personnes qui sont agressées qui se disent, ben je peux pas appeler, tout le monde va le savoir. C'est ça. Mais ça, c'est important de dire que c'est vraiment, là, c'est confidentiel. Il n'y a pas, non, nous autres, chez nous, là, c'est pas comme ici, il n'y a pas de caméra. Non, exactement. Ici, ici, il y a des caméras. Chez nous, il n'y en a pas. Non, absolument pas. On ne tient pas de dossier non plus au nom de chaque personne. Chez nous, on est deux, ça se fait comme ça, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Fait que la femme est sûre que son nom ne sortira pas nulle part non plus. Puis parce qu'on n'a pas de dossier. Le dire, exactement. Pour les autres, oui, c'est très important. Et c'est gratuit aussi. Ça, là, c'est excessivement aussi important de le dire. Oui. Donc, c'est confidentiel et c'est gratuit. Oui. Puis, moi, j'invite les femmes à nous appeler, même s'ils ont peur, parce que si vous saviez, pas le bonheur, mais le bien-être que ça nous apporte de seulement le dévoiler à quelqu'un, là, voilà. Déjà là, c'est beaucoup. Le dire, oui. C'est vraiment beaucoup. Il y avait un deuxième volet qui est la prévention. Oui, la prévention, on fait ça dans les écoles. On fait beaucoup de prévention dans les écoles. Puis, on en fait aussi dans les municipalités. Ce qu'on va faire cette année, c'est nouveau. Je vais faire juste une petite parenthèse. Oui, on a eu un 5 000 de la Caisse. C'est nous qui avons eu le premier prix. Ils font ça tous les ans. Puis on a obtenu 5 000 Fait qu'avec ça, on va aller dans toutes les municipalités faire des petites activités sur les agressions caractéristiques. Oui. Puis dans les écoles, on en fait aussi à tous les ans. Puis les jeunes reçoivent ça bien. Est-ce que les jeunes sont réceptifs à ça? Très, très. Très réceptifs. Puis souvent, ils viennent nous voir puis ils nous disent « Hein, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça » ou « Hein, je peux pas me laisser faire ça, tu sais. » Les jeunes, même les jeunes d'aujourd'hui, là, ils se posent des questions sur la sexualité, là. Il y a tellement de pornographie. Puis Encore aujourd'hui, là, en 2010, là, il y a des jeunes qui viennent vous dire, après un atelier ou peu importe quoi, là, qui viennent vous dire, là, « Ah, je peux pas me faire ça, moi. » Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se sentent obligées de faire l'amour oral à leur chum. Oh, mon Dieu. Puis, c'est pas un geste qu'on est obligé de faire quand on fait l'amour, ça, là. Puis, ils nous le disent, « Hein, on n'est pas obligé de faire ça. » Ils me disaient que tout le monde faisait ça. Non, c'est pas tout le monde. Si toi, tu veux, lui, il veut, d'accord. Il faut être d'accord d'accord les deux sur tout ce qu'on fait dans le côté sexualité. C'est notre intimité, c'est notre... C'est ça. On dit toujours qu'est-ce qui se passe dans une chambre à coucher entre deux adultes majeurs et vaccinés et consentants. Bien là, c'est reste là, mais c'est ça, mais il faut être consentant. Voilà. C'est le consentement qu'on oublie parfois. Il y a un autre volet aussi qui s'appelle la lutte. Oui, la lutte, c'est sûr que nous autres, on travaille pour les droits de la personne. Okay. Puis, on essaie de favoriser aussi, puis d'aider les changements politiques, les changements sociaux. Puis pour ça, vous devez vous en souvenir, on donne des rubans blancs. Des rubans blancs. Le troisième vendredi de septembre. C'est ça, exactement. C'est une manière de nous autres de sortir, puis de se faire connaître, puis de dire qu'ici à la Sœur, oui, vous avez un centre pour les femmes qui ont été agressées. Oui, on peut vous aider. Et ce troisième vendredi de septembre qui s'appelle la Journée d'action contre la violence sexuelle. Oui. C'est ça. C'est ça. Moi, si je vous demandais, approximativement, là, le nombre d'appels que vous pouvez avoir, est-ce que ça varie? Peut-être drôle de poser une question de même, mais est-ce que ça varie selon les saisons, disons? Disons, est-ce que vous en avez plus durant l'été? Non, mais l'été, avant ça, on était fermé un mois. Fait que ça nous aidait pas non plus. Du là. tout. Maintenant, on est ouvert, on est ouvert tout l'été aussi maintenant. Non, je peux pas dire que ça va avec les saisons. Il n'y a pas de période au cours d'une année où on il y a plus, non. Peut-être quand il y a une dénonciation par quelqu'un de bien connu, là, on peut avoir quelques téléphones après, là.
mais on n'a pas de saison particulière, là. Est-ce que ça veut dire que peut-être que je dis une petite fille, mais ça peut être un petit gars aussi, est-ce que l'enfant peut des fois se dire, ah, tiens, une telle a dénoncé parce qu'elle l'a dit qu'elle avait dénoncé. Pourquoi que moi, je ne ferais pas pareil aussi? Oui, ça peut aider. Est-ce que ça peut être un élément déclencheur? Oui, facilement. Facilement? Oui. Mais c'est rare pareil. C'est ça, parce que ça a fait boule de neige un peu, là, parce que si on prend juste dans la communauté chrétienne, c'était tellement caché, mais là, tout d'un coup, là, ça s'est mis là, tranquillement là, à débouler. Oups, un prêtre avait fait ci, etc. Là, je ne veux pas aller dans les détails, sauf que tout d'un coup, là, ça s'est mis à débouler, puis tiens, regarde, puis là. Alors, est-ce que c'est un peu pareil ça chez se parle plus. OK. Ça se dévoile plus aussi, parce qu'avant ça, on disait, avant ça, il n'y en avait pas de ça. Il y en avait autant. Les femmes qu'on reçoit, nous autres, on reçoit beaucoup de dames de 50 et plus, là, qui ont été abusées dans leur adolescence. Fait que ça veut dire que, là, 50 ans, il y en avait qui ne l'ont jamais dit. Il y a des femmes qui ont vécu avec ça toute leur vie. Il y a même une dame qu'on a accompagnée, nous, puis elle l'a dit sur son lit de mort à ses enfants qu'elle avait été assez libérée là. Assez libérée là. Parce que ça doit être une libération, sûrement. Parce qu'on doit avoir une boule, on doit avoir... ça, puis on vit... Tu sais, on vit pas bien avec ça, non, ils vivent la culpabilité, ils vivent la honte, ils vivent du rejet. Est-ce qu'ils se sentent responsables de ça? Ils se sentent responsables aussi. C'est ça qui doit faire mal beaucoup. Oui, parce que l'agresseur, c'est de ma faute, probablement. Oui. L'agresseur, il a tout remis ça dans les mains, tu sais. Puis moi, c'est ça que je dis aux femmes. Dites-leur le nom. Quand on a un groupe, ben moi, je dis pas son nom. Je dis, regardez, vous le protégez encore. Là. Dites au moins son prénom. Ouais. Faites un pas en avant. Essayez de vous libérer un peu. Puis c'est la meilleure chose à faire parce qu'après ça, oui, ça reste toujours dans ta tête. Oui, tu vas vivre avec, mais c'est pas mal moins dur. Quand tu remets tout le problème à l'agresseur, ben toi, là, ça t'enlève pas mal de poids puis tu peux vivre plus normalement. Oui, puis c'est vrai ce que vous avez dit. L'agresseur remet tout ça dans les mains de la victime. Toujours. C'est de ta faute, c'est ci, c'est ça. Parce que tu t'étais habillé de même, en tout cas, peu importe, je ne sais pas. Là. Puis pour habiller de même, on dit aux jeunes, puis on dit ça souvent, ça en est un gros mythe, là. Ça ne sera pas habillé de même, elle n'aura pas été agressée, tu sais. Mais je peux vous dire que ça, en Abitibi-Témiscamingue, puis je l'avais dit dans l'autre émission aussi, la plus jeune avait 2 semaines. Fait que 2 semaines? 2 semaines en Abitibi-Témiscamingue. C'était ici. J'en reviens pas. C'est ici qu'on a les plus... Mais 2 semaines, madame, le bébé, il est grand de même. Oui. Puis il y avait eu pénétration, là. Le bébé est mort. C'est pour ça qu'on a su qu'il y avait eu agression sexuelle. Oh! Puis la plus vieille, c'est encore ici en Abitibi, puis elle avait 93 ans. Fait comme moi, je dis aux jeunes, je dis, madame, là, vous venez, comme on dit dans notre bon langage, vous m'avez knocké bien net, là. Oui. J'aurais pensé 2 ans, mais 2 mois, là, c'est absolument... 2 semaines. Même pas 2 mois, 2 semaines. Oui. Petit bébé, il est mort, puis... c'est en Abitibi. Moi, c'est ça qui m'a comme plus traumatisé, tu sais, parce qu'on dit tout le temps, non, on n'a pas par ici des cas de même. Pénétration d'un enfant de 2 semaines. Oui. Non, moi, j'en reviens tout simplement pas. Le conjoint de sa mère. C'était pas son père, lui, c'était son beau-père. Je pense qu'on va changer de sujet, parce que là, je suis après me choquer bien noir, puis j'en tremble. Je trouve ça dégueulasse, tout simplement. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Je pense que c'est quand on dit ça aussi. Moi, je le dis souvent parce que le monde réagisse beaucoup à ça. Puis ils disent, voyons, ça se peut pas. Mais quand tu lui dis, oui, ça se peut, puis c'est prouvé, puis c'est ici. C'est sûr, madame, qu'on vous croit là, sur parole, sauf que jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'un débile pourrait agresser un enfant de 2 semaines, j'en reviens pas. Je pense tout le temps aux 2 mois ou 2 ans, mais ça n'a pas de sens. Il reste à peine 1 minute, Madame Beauchesne. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes qui nous... Ben là, on me fait signe qu'on n'a plus de temps du tout. Appelez-nous. Appelez-nous. Numéro 333-3773. 333-3773 et ne vous gênez surtout pas. Madame Beauchesne, merci infiniment. Puis on va se reprendre parce qu'il y a beaucoup de questions que je n'ai pas eu le temps de poser. On va se reprendre. Okay. Je vous remercie infiniment, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.